L'ancien président du Bayern Munich propose un fair-play financier avec des sanctions plus sévères pour les clubs qui ne respectent pas les paramètres établis. En cette période de crise dans le monde du football, il semble qu'il y ait une compétition pour promouvoir de nouvelles réglementations plus ou moins cohérentes avec la situation actuelle. La dernière proposition directement à l'UEFA est venue de Karl-Heinz Rummenigge. L'ancien président du Bayern Monaco et légende du football allemand a dicté, à sa manière, la voie à suivre pour ramener le football sur les bons paramètres, notamment financiers, en proposant à l'UEFA de révolutionner complètement le fair-play financier actuel avec plus de sanctions sévères. Pour les conformes. S'exprimant au Welt am Sonntag, l'ancien champion d'Europe 1980 a posé les bases du duo Fair Play Financial 3.0. Si un club enfreint les règles, il doit savoir exactement à quoi s'attendre et ne doit pas pouvoir agir dans un grille-région. Nous avons besoin d'un fair play financier 3.0, qui soit appliqué de manière cohérente et rigoureuse et qui inclut une liste précise de sanctions, pouvant aller jusqu'à l'exclusion de la Ligue des Champions. Les propositions. Des sanctions sévères qui, selon lui, inciteraient les clubs à aller tout droit. En ce qui concerne la taxe de luxe à la NBA, qui permettrait à l'UEFA d'infliger des amendes aux clubs ici qui décident volontairement de violer les règles, Rummenigge est cependant très sceptique. Parlons-nous vraiment de punir économiquement des entreprises comme le Paris Saint-Germain et Manchester City, où l'argent est une question plutôt relative ? Que cela s'appelle Financial Fair Play 3.0 ou taxe de luxe peu importe, l'important est d'essayer de trouver le bon compromis pour permettre au monde du football de pouvoir redémarrer plus fort qu'avant, sans voir les clubs endettés jusqu'à l'os et d'autres qui avancent comme si de rien n'était. Quelque chose bouge. En ce sens, la dernière proposition de l'UEFA de suivre le modèle imposé par la Liga de contrôle a priori, plutôt qu'a posteriori, conduisant à d'éventuelles sanctions va dans ce sens. Une sorte de plafond d'endettement maximum que les clubs devront respecter pour participer aux grandes compétitions européennes. Si vous voulez revenir aux chiffres d'avant la pandémie, la révolution financière semble la seule voie à suivre et, peut-être, le moment est-il venu pour les joueurs, les seuls à ne pas avoir payé la taxe Covid, de faire leur part.